Chers amis, chers téléspectateurs, bonjour. Merci encore à vous tous qui venez encore nous rejoindre ici à votre émission, votre chaîne préférée, RDC Power. Pouvoir Eza Ayo, Eza Anga, Eza Abissonios. Merci vraiment pour vos encouragements. Merci pour tous les mots que vous me donnez, pour vos commentaires. Merci pour vos likes. En tout cas, n'oubliez pas de partager nos émissions. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, de recommander cette émission à vos membres de famille, à vos amis et à l'ensemble de la communauté congolaise. Merci en tout cas pour ces quelques minutes que vous allez nous consacrer. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je viens vous parler de ce qui se passe dans mon pays, le Congo démocratique RDC. Et l'Okwamakasi. Je viens vous parler de la nomination, de la désignation, si on devrait dire, de M. Godem Poi, du pasteur Godem Poi, comme le représentant du Haut Conseil des Églises des Réveils. Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que l'on apprend là? Les églises dans mon pays sont apolitiques. Les églises dans mon pays n'ont pas de connotation d'un parti politique. Les églises font partie de ce qu'on appelle chez nous la société civile, donc du commun de Congolais. Les églises de réveil, à travers cette association-là, cette association-là, a pour objectif de représenter les églises de réveil dans différents milieux. Dans le milieu politique, le milieu culturel, le milieu international et tout, dans le social. Dans tous ces milieux-là, le Haut Conseil peut être représenté là-bas. Là où il va donner l'image des églises de réveil. Maintenant, nous voyons qu'il y a M. Godem Poi qui a été sélectionné là-bas. Qui est M. Godem Poi? Il est pasteur, oui. Aujourd'hui, il est aussi un homme politique. Ce n'est pas un homme politique n'importe lequel. C'est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est un monsieur qui a déjà une couleur, une coloration politique. Il est membre de la grande famille qu'on appelle le FCC. Cette grande famille a une autorité morale que tout le monde connaît. Et nous constatons que dans cette grande famille qu'est le FCC, ils dépendent tous de ce que dit leur autorité morale. Lorsque les pasteurs se sont réunis, les pasteurs des églises de réveil, quand ils se sont réunis pour élire ou désigner un représentant, j'imagine que les pasteurs là-bas, il y en avait beaucoup. Et beaucoup même qui n'ont pas de coloration politique, qui dans les assises de notre pays ne prendront pas la part du politicien, qui sont certainement vraiment des vrais membres de la société civile, qui cherchent le bien de la communauté. Aujourd'hui, avec tout le problème de leadership de nos pasteurs, avec cette histoire de la désignation de Ronsard Malonda, qui a carrément entaché l'image des églises, l'image de nos pasteurs, fallait-il vraiment prendre encore comme responsable quelqu'un qui a une coloration politique? Je vois tous ces pasteurs-là ensemble, je vois tous ces messieurs, ces grands hommes-là spirituels, en train de sélectionner monsieur Godem Poi, député, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, membre du FCC. Donc ça signifie que partout où ce monsieur pourra se présenter, il y aura cette coloration-là politique.
Aujourd'hui, nos églises de réveil exposent au vu et au su de tous leur influence, leur, je ne sais pas comment dire, que la tache d'huile qu'est le FCC dont ils font partie. Ils acceptent de mettre sur la place publique l'appartenance ou l'influence du FCC sur eux. Est-ce que nous serons étonnés? Serons-nous étonnés au moment où M. Godin-Poissy doit faire un choix politique? Il choisira carrément, ce qui est normal au vu de son appartenance politique, il choisira le camp du FCC. Il choisira de défendre les intérêts d'une frange de la population au détriment de l'autre. Nos hommes de l'Église, nos pasteurs de l'Église, ne comprennent-ils pas l'influence combien grandissante qu'ils jouissent par rapport au peuple? Vous imaginez Martin Luther King, représentant des églises américaines, ne pas parler de la ségrégation des Noirs lors des rencontres entre les représentants des églises. Ce qui ne peut pas être le cas parce qu'il est activiste déjà contre la ségrégation des Noirs. Donc partout où il va porter ce message-là. Donc M. Godin-Poissy, en tant que membre du FCC, partout où il sera, quand il doit parler de la politique de notre pays, mais ça signifie que l'image, la représentation sera biaisée parce qu'il ne dira pas le négatif sur le FCC. Il ne le dira pas parce qu'il est membre. L'image apolitique du Conseil des églises de réveil est ternie. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont désigné, je ne sais pas pour quelle base, mais déjà le fait qu'il est clairement affiché Front pour le Front du Congolais, FCC, si je dois le dire comme ça, déjà qu'il est affiché FCC, il y a des milieux où il ne pourra pas représenter valablement les églises de réveil parce qu'on va l'attaquer par rapport au FCC. Moi, je me demande si nos responsables sont bien entourés, si les conseillers qu'ils ont font bien leur travail. J'étais venue pour parler un peu de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez vraiment que M. Godin-Poissy, je ne dis pas qu'il est incompétent, c'est pas ça. Je dis simplement que par rapport à l'image politique qu'il affiche, ce qui est... Il est libre de le faire. Mais seulement par rapport à son image politique, le poste que vous lui attribuez aujourd'hui ne se marie pas avec cette image-là parce qu'il devra toujours prendre parti du FCC, le regroupement dans lequel il est attaché. Vous biaisez même le message apolitique des églises de réveil. Vous biaisez même le message apolitique qu'il doit porter. Parce qu'il y a des gens des autres regroupements de la société civile qui n'auront pas confiance en lui. Je prends un exemple, tiens. M. Godin-Poissy se présente pour la sélection d'un membre de la CENI ou bien pour la sélection du président de la CENI. Il saura se détacher de l'image du FCC et de l'image de la société civile? C'est une question que je me pose. D'autant plus qu'il est un élu. Vraiment. Est-ce que vous avez vraiment bien réfléchi? Vous avez vraiment pris en compte les tenants et les aboutissants?
pour sélectionner un homme politique comme représentant des églises de réveil au Congo. Ça, c'est la réalité de mon pays. Merci à vous tous. En tout cas, j'étais venue pour échanger avec vous par rapport à ça. N'oubliez pas, mes chers amis, de vous abonner nombreux. En tout cas, RDC Power, pouvoir Ezayo, Ezanga, Ezabisono surtout. Partagez ces moments de réflexion. Partagez ces quelques minutes que nous passons ensemble d'échange et de partage. Je vous aime de dégâts. Portez-vous bien et que Dieu bénisse le Congo.